Première ministre Elisabeth Borne s'est directement adressée à eux hier après-midi à l'Assemblée. Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires quand elles sont nécessaires. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet seulement. Le bras de fer se durcit à Paris. Oui, on en est au 10e jour de la grève qui a été revotée d'ailleurs jusqu'à lundi. Il y a ce matin 7000 tonnes de poubelles qui s'entassent dans la moitié de la capitale et le ton monte, Romain Houck pour RMC. Il y a eu ce coup de fil donc entre Gérald Darmanin et Anne Hidalgo hier soir. Oui, c'est un coup de pression que met le ministre de l'Intérieur sur la mairie de Paris. D'après BFM TV, Gérald Darmanin a pris son téléphone pour demander directement à Anne Hidalgo de réquisitionner des agents au 10e jour de grève des éboueurs. Le ministre qui invoque des motifs sanitaires. Et Gérald Darmanin prévient, si la maire de Paris n'accède pas à sa demande, l'État se substituera à la municipalité, comprenez, et les réquisitionnera lui-même le personnel gréviste dans les prochaines heures pour enlever les ordures. Une menace qui n'impressionne pas Christophe, éboueur à Paris. On n'obéit pas sur la menace, donc on verra ce qui peut se passer. Les collègues, ils sont comme moi, ils se laisseront sûrement pas marcher sur les pieds comme ça, quoi. Il faut arrêter les menaces, de dire voilà, on va vous virer, on va vous réquisitionner. C'est pas comme ça que ça marche. Faut arrêter. Du côté d'Anne Hidalgo, on fait savoir que la réquisition n'est pas de sa compétence et qu'il n'y a donc pas de réponse à attendre de sa part. Une réquisition serait même une déclaration de guerre, assurent des députés de la France Insoumise. S'il réquisitionne, il risque fort de retrouver beaucoup de poubelles devant son ministère dans l'heure qui suit, a même tweeté l'un d'entre eux. Voilà pour le contexte politique ce matin et tous les regards seront braqués à 9h vers le Palais Bourbon où 14 députés et sénateurs vont se réunir à l'Assemblée nationale pour la fameuse commission mixte paritaire. C'est pendant cette réunion que les parlementaires vont tenter de rédiger une version définitive de la réforme des retraites. Des députés macronistes et de la droite menacent toujours de ne pas la voter. Et tiens, la première ministre Elisabeth Borne s'est directement adressée à eux hier après-midi à l'Assemblée. Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires quand elles sont nécessaires. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet seulement. Voilà pour l'anaphore et le message clairement adressé aux Républicains, car c'est tout l'enjeu pour le gouvernement. Romain Cluzel du service politique à RMC, rédiger aujourd'hui un texte qui puisse être voté par les LR. Et la condition qui revient le plus souvent, c'est celle des carrières longues. Plusieurs députés LR espèrent que leur patron, Olivier Marleix, parviendra à obtenir 43 annuités maximum pour tous ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans. La mission s'annonce très compliquée vu les réticences de la majorité. Alors certains députés brandissent une autre condition, une clause de revoyure en 2027. L'un de ces députés précise, il faudra tout revoir, la situation économique et démographique, les premiers effets de la réforme et pourquoi pas stopper le recul de l'âge légal de départ à la retraite. En 2027, il sera à 63 ans. Toutes ces conditions, c'est de la flûte, ce n'est pas ça qui changera leur vote, s'agace un LR favorable à la réforme. Plusieurs membres du groupe en sont persuadés. Tous les députés affirmant hésiter ont en réalité déjà fait leur choix, mais tentent de faire monter les enchères. Et 80% des Français sont contre un recours au 49.3 que le gouvernement veut d'ailleurs éviter, selon un dernier sondage Elab pour BFM TV. D'où l'importance de ce qui va se passer aujourd'hui au Parlement, mais aussi dans la rue, avec cette 8e journée de mobilisation, 280 actions et défilés annoncés. Ce sera à 10h à Nice, 10h30 Marseille, 11h à Rennes, midi à Bordeaux, 13h à Lyon, 14h à Paris entre Invalides et Place d'Italie, 15h à Toulouse. Le renseignement territorial s'attend à un durcissement des actions. Comme hier soir, ce qui s'est passé à Paris, 300 manifestants ont jeté des poubelles devant le siège du parti Renaissance. Ou comme hier à Laval, où des syndicats ont mis la pression devant les permanences des 2 sénateurs de Mayenne, comme nous le raconte Marion Gauthier pour RMC. Ah, ça c'est... On a peur de causer avec le peuple. Porte close devant la cinquantaine de manifestants, en majorité des syndicalistes. On voulait rappeler à Madame la sénatrice Doineau que quand 80% de la population était opposée à une réforme, il fallait les écouter. Et ce message, il va pour l'ensemble des parlementaires de ce pays. Un signal à tous les politiques, à ceux qui hésitent pour leur vote. On a encore l'espoir parce que ça va être tendu au niveau des députés. On espère que la pression qu'on met aujourd'hui aux sénateurs va peut-être inciter certains députés à passer du bon côté de la force. Mais Loïc Brousset de l'UNSA craint le 49.3. Sur cette réforme-là, c'est une grave erreur. Ça va rester une marque indélébile. Les Français vont être désabusés. On a entendu un certain nombre déjà nous dire qu'ils ne voteraient plus, par exemple. Et c'est grave dans un pays démocratique. Ils disent leur détermination devant la permanence du second sénateur de Mayenne. Certains appellent à plus d'action pour accentuer la pression. Il a voté au Sénat, en fait, contre nous.
Il a voté contre l'avis du peuple, mais il y a un après et qu'on ne le lâchera pas. On lui rappellera ce qu'il a fait, quoi qu'il arrive. Contactée, la sénatrice Elisabeth Doineau dénonce un chantage et des menaces qui restent, dit-elle, sans effet. Tiens, première réaction de la CGT ce matin. La CGT qui compte bloquer le centre de restauration qui alimente le parc Disney et le centre commercial Val d'Europe en région parisienne. Assez peu de perturbations, c'est à noter ce matin dans les transports. Métro normal à Paris, mais aucune liaison maritime entre la Corse et le continent en raison de la grève qui continue dans les ports. Ces 48 heures décisives pour la réforme des retraites, elles seront à vivre sur RMC